Bon, il y a le fameux verset, ou le fameux, plutôt, c'est pas un verset, c'est plus une citation qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Euh, et je crois vraiment, mes parents ont divorcé, hein. Et dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui soit se sont pas forcément bien mariés. Bonjour Séverine, Hey, salut Pat, comment vas-tu? ça va très bien. Et toi, comment ça va? Oui, je vais super bien, merci. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté de venir à l'émission Moment de connexion avec Patty. Et moi, j'avais vraiment, vraiment hâte de pouvoir faire cette entrevue avec toi. Je suis vraiment honorée de l'invitation. Oui, ça va être une heure magnifique, je le sais à l'avance. Pour notre ami à la maison qui n'a aucune idée de qui tu es, il s'apprête à entendre, je vais t'introduire correctement pour qu'ils aient une bonne idée de qui tu es, si tu permets. OK. Bon, mon ami à la maison, attache ton chapeau, prends-toi un siège. Séverine Acus est originaire de la ville de Lyon, en France, et elle vit au Québec depuis près de 20 ans. En fait, c'est 20 ans cette semaine, pile. Ouais, Bon, arrivé en janvier 2002. on va célébrer. Wouh! Elle est une infirmière diplômée et pratiquante dans une ancienne vie, en fait. Séverine est maintenant une mentor en management et leadership qui souhaite aider des personnes à trouver leur appel, à oser voir grand et accomplir de grandes choses. Elle est la directrice principale de logistique à l'Église Nouvelle Vie sur 7, je crois même que c'est 8 sites. Bientôt 8, oui. Bientôt 8 sites, si on inclut Nouvelle Vie en ligne. C'est immense. Elle est la présidente fondatrice de l'agence Focus depuis 7 ans environ, qui est un organisme qui apporte du soutien à des gens qui sont dans le ministère. Elle est donc gestionnaire de projet, coordonnatrice de plusieurs grands artistes, conférenciers et pasteurs et responsable d'édition. Elle est également fondatrice du groupe Facebook Les Célibataires Chrétiennes, dont je fais partie. Et elle est experte en gestion de ressources bénévoles. Elle est formatrice en gestion de temps. Elle est récemment une nouvelle membre de Toastmasters International, n'est-ce pas? Tout récemment, effectivement. Voilà. Bref, Séverine est une superwoman qui aime apprendre et qui aime servir Dieu, ainsi que la planète entière. Un grand mot. Donc, sans plus tarder, Séverine, pourrais-tu nous partager comment s'est déroulée ton enfance et ta vie avant que tu aies donné ta vie au Seigneur? OK. Alors, je vais essayer de faire d'une longue histoire courte, on va dire. Donc, en fait, moi, mes parents sont originaires de la Martinique. Et donc, moi, je suis née en France. Et mes parents ont divorcé, j'avais à peu près 4 ans. J'étais donc en garde partagée. Et ma mère est devenue chrétienne tout de suite après son divorce. Et elle était en grande recherche spirituelle. Elle a frappé à plusieurs portes de toutes sortes de confessions religieuses, spirituelles différentes et tout, parce qu'elle était vraiment en détresse. Et elle cherchait la paix, elle cherchait des réponses, et puis elle cherchait ultimement Dieu quelque part. Et puis vraiment, c'est par pur hasard, même si on sait qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, que sur la route sur laquelle elle allait à chaque jour travailler, elle a vu une église, alors qu'elle passait par ce chemin-là tout le temps. Elle a vu comme église, puis elle s'est dit, ah, je ne savais même pas qu'il y avait une église là, elle s'est arrêtée, elle a vu les heures des réunions, elle s'est présentée à la réunion d'après, puis elle est devenue chrétienne à ce moment-là. Donc, c'est là que moi aussi, mon histoire chrétienne a commencé. Donc, j'avais à peu près 4 ans. Et ce qui est très particulier dans mon histoire, c'est que ma maman a eu des mentors spirituels qui se sont beaucoup déversés dans sa vie quand elle était jeune chrétienne. Donc, lui apprendre les bases de la foi, la prière, la lecture de la parole et tout ça. Puis, ils ont été d'un grand support aussi à mon niveau, à moi, dans le sens qu'ils croyaient beaucoup dans la transmission de la foi. Et un des points qu'ils disaient, c'est si tu veux que ton enfant grandisse dans les voies de Dieu, il faut que ton enfant expérimente Dieu.
Alors, j'ai vécu une enfance dans laquelle Dieu était vraiment très présent, mais pas juste au niveau de la lecture de la parole ou au niveau d'aller à l'église. C'était loin d'être quelque chose de religieux, d'un personnage lointain. C'était vraiment très jeune, j'ai appris à prier un Dieu qui était présent dans mon quotidien. Alors, on priait Dieu pour tout. Et j'ai vécu des choses absolument extraordinaires, entre autres de guérisons miraculeuses, où ma mère et moi avons prié alors, par exemple, que j'avais une rougeole virulente et que ma mère a prié pour moi le soir et que le lendemain, j'avais plus aucun bouton. Ou un jour, j'étais à l'hôpital avec une crise d'appendicite. C'était une amie à ma maman qui me gardait à ce moment-là, puis donc j'étais pas avec elle et bien sûr, j'étais paniquée. Là, on s'est parlé au téléphone et puis ma maman m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Puis bien sûr, terrorisée comme j'étais, la prière était une bonne solution. Et puis, et on a prié et Dieu m'a guéri. Je n'ai jamais été opérée jusqu'à aujourd'hui de l'appendicite. Alors, j'ai vécu Dieu. Tu sais, c'est pas juste une histoire, là. J'ai vraiment vu Dieu agir. Et ça, bien sûr, ça m'a gardée finalement dans la foi. Et même si adolescente, j'ai eu des moments où j'ai voulu vivre ma vie, comme on dit. Souvent, les jeunes qui grandissent comme ça dans des familles chrétiennes, à un moment donné, ils ont le goût de vivre autre chose, de voir un peu c'est quoi qu'il y a en dehors de l'Église. J'ai expérimenté des mini-choses, mais honnêtement, à l'intérieur de moi, c'était très difficile de m'éloigner parce que je connaissais Dieu. J'avais expérimenté sa grandeur, j'avais expérimenté son amour à bien des reprises. Je ne pouvais pas douter de son existence quelque part. Donc, j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais dans l'adolescence et puis aussi très rapidement, j'ai eu à cœur de le servir. C'était quelque chose qui était très fort en moi de si je vis, il y a sûrement une raison. Puis si je veux que ma vie ait un sens, je crois que la meilleure façon que ma vie ait un sens, c'est de le servir. Donc, c'est un peu de cette façon-là que j'ai atterri dans la vie d'adulte avec ce bagage spirituel-là. Wow! Quelle belle histoire, Séverine. C'est vraiment une merveilleuse histoire, un merveilleux témoignage, en fait. Et quand est-ce que tu as été baptisée? Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, je crois, de mes souvenirs. Ouais, 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Wow! OK. Donc, une fois que tu es devenue chrétienne et que tu as donné ta vie au Seigneur, comment est-ce que tu t'es rendue de cette jeune adolescente de 16 ans qui avait un très puissant désir de servir Dieu à une femme d'affaires, superwoman, je m'excuse, il n'y a pas de mot qui te définit mieux que ça, toujours aussi passionnée de servir Dieu. C'était quoi le trajet, disons, entre ces deux? OK. Tu vois, récemment, justement, on m'a posé la même question, puis il a fallu que je réfléchisse. Donc, c'est cool parce que avec toi, ça va être plus fluide, parce que je viens d'y repenser il n'y a pas longtemps. Je crois, et de plus en plus, du fait que j'accompagne des femmes aussi dans leur développement, le développement de leur potentiel et tout ça, je crois que ce que je suis, je l'ai toujours été. Dans le sens que, bien sûr, l'expérience de la vie m'a amenée à devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Mais par exemple, j'ai toujours été une femme très impliquée. Parce que ma mère aussi était très impliquée, puis elle m'a montré cet exemple-là. Mais aussi parce que j'aimais m'impliquer. Pour moi, par exemple, m'impliquer dans l'Église, c'était important. Je ne pouvais pas être juste une chrétienne qui venait à l'Église puis qui repartait. L'implication faisait partie de ma foi. Puis, il y avait vraiment le côté aussi de servir. Il y a le fameux verset qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Alors, moi, j'ai grandi j'ai grandi en m'impliquant énormément et dans toutes sortes de sphères. Donc, ça, c'est une des premières choses. J'ai toujours été dans l'action, toujours. La deuxième chose, c'est que je me souviens qu'il y a eu plusieurs situations dans ma vie où j'ai eu des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont proposé en me disant « Ah, je te verrais bien faire ci. Ah, est-ce que tu as déjà pensé à faire ça ?» Et je me souviens d'une implication en particulier où on venait avec ma mère, on venait de déménager. En même temps, on a changé d'église.
Et le pasteur, qui ne me connaissait vraiment pas longtemps, m'a rencontrée pour me dire, Séverine, je te vois aller, puis j'aimerais savoir si tu voudrais être leader pour les jeunes adultes de l'Église, les ados et jeunes adultes de l'Église. Puis là, je me souviens que j'étais très surprise parce que je trouvais que j'avais le même âge qu'eux et je voyais pas en quoi je pouvais être un leader, entre guillemets. Puis je me souviens que j'avais discuté ça avec ma mère, puis ma mère m'avait dit, bah, premièrement, c'est pas toi qui as cherché, c'est quelqu'un qui te l'a proposé. Deuxièmement, tu sais pas, peut-être que tu pourrais être une bonne leader et dans tous les cas, ce sera une expérience. Donc, qu'est-ce qui t'empêcherait quelque part d'accepter? Et je me souviens que ça a été, je pense, une leçon de, tu sais, quand il y a des opportunités, ben, saisis-les parce que c'est seulement quand on explore qu'on trouve notre voie. Et c'est dans toutes les personnes que j'accompagne, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui revient souvent de j'ose pas, je ne connais pas, je suis pas sûre, donc je ne bouge pas. C'est l'inverse qu'il faut faire. Si tu veux trouver ta voie, il faut que tu expérimentes, il faut que tu essayes des choses. Puis en essayant, tu vas dire, ah, ça j'aime ça, ah, non, ça j'aime pas. Mais au moins, tu le sais parce que tu as essayé. Alors, dans mon cas, ça a été une suite. Moi, vraiment, ma vie, moi, j'aime à dire que je suis une fille ordinaire qui vit une vie extraordinaire. Dans le sens que j'ai pas cherché à être qui je suis. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, mais Séverine, à 20 ans, elle avait aucune idée de ce que deviendrait la fille de 44 ans. Et clairement, je ne fais pas ce que je pensais que je ferais. J'avais une vision, j'avais des rêves, j'avais des idées. Mais ce qui s'est passé au fur et à mesure de ma vie, c'est qu'il y a eu des opportunités. Il y a eu des choses qui se sont présentées sur mon chemin et que j'ai accepté en me disant, ben, c'est au meilleur de ma connaissance, bien sûr, parce que des fois, on ne sait pas à 100% exactement si, quand on prend une décision, c'est la bonne. Et il y a eu des bonnes décisions, puis des moins bonnes. Mais je te dirais que l'ensemble de ces bonnes et mauvaises décisions et excellentes décisions m'ont amené à grandir, à apprendre, à me développer, c'est ça, j'ai appris des choses. Et au fur et à mesure que j'apprenais, ben, je devenais experte aussi dans des choses. C'est ça aussi. Quand on parle d'expertise, c'est qu'en fait, au début, tu sais, il y a des gens qui disent, ben, je ne sais pas faire. Oui, mais tu peux pas savoir si tu ne l'as pas fait premièrement. Puis c'est plus tu vas le faire et plus tu vas devenir meilleur. Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis connue pour être quelqu'un d'organisé et qui organise les choses. Mais je te dirais que à 20 ans, j'avais aucune idée que j'étais cette personne-là. Mais il y a eu des situations, des opportunités. Les gens ont vu ça chez moi, m'ont proposé. Des fois, c'était des mini-choses. Hein. Classer, je me souviens qu'une de mes premières implications à l'Église Nouvelle Vie, c'était de classer les chants. Parce qu'à l'époque, les musiciens jouaient sur plein de partitions disparates et tout ça. Puis la responsable disait, je cherche une façon de classer les chants. Puis moi, j'ai une idée, puis je l'ai proposée, puis elle était comme, waouh, c'est incroyable! Mais moi, j'avais aucune idée. Mais j'étais logique et organisée. Puis de succès, comprends le mot succès, mais je veux dire de réussite, de projet, tranquillement, il y a quelque chose qui s'est ancré en moi de, hey, je pense que je suis quelqu'un d'organisé et je pense que je suis capable de devenir, tu vois ce que je veux dire, organisé. Donc, pour finir un peu mon parcours, c'est que c'est l'ensemble de toutes ces expériences-là qui ont fait qui je suis. Et en fait, j'ai toujours été organisée et donc je suis dans l'organisation. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est qu'en fait, tu ne deviens pas ce que tu n'es pas. C'est que tu développes éventuellement des racines, tu sais, les racines sont dans la terre, puis tranquillement, ça sort de la terre, ça devient un arbre ou ça devient une fleur. Mais ultimement, ce qu'il y avait dans la graine, tu sais, tu peux pas planter une graine de tournesol puis que c'est une rose qui sort, tu sais. C'est qu'ultimement, c'était une graine de tournesol qui fait que c'est un tournesol qui est sorti. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je crois vraiment que quand les gens deviennent ce qu'ils ont toujours été. Et c'est là que j'aime parler de destinée, puis de fil conducteur de Dieu qui a placé dans nos vies des ressources, a placé dans nos vies du potentiel. Et c'est ce potentiel-là qui fait qu'on devient
la personne qu'on est supposé devenir. Donc, c'est pas mal comme ça que j'expliquerai mon parcours. Il faut juste une minute, là. Excuse-moi. Il y a tellement de choses que tu as donné, que tu as partagées. Il faudrait que tu écrives un livre, Séverine. Honnêtement, là. J'y pense. Je me sens comme si j'ai reçu une prédication, là. J'ai juste de voir et Pasteur Aude et TD Jakes aujourd'hui ce matin, là. Et puis, franchement, là, tu es vraiment là avec eux. Merci, merci. Vraiment. Mais c'est grâce à Dieu, hein. Je peux juste résumer ce que Dieu a fait dans ma vie, hein. C'est juste ça. Absolument. Absolument. Tu es un outil de Dieu, en fait, mais tu es très talentueuse. Je ne sais pas si tu es au courant, mais quand je parle à n'importe qui dans le leadership de l'Église ou n'importe qui à l'Église, ton nom sort toujours et c'est toujours, il parle de toi avec tellement de reconnaissance et tu es vraiment une dame extraordinaire. Okay? Je ne vais pas argumenter avec toi quand tu dis que tu es une dame ordinaire qui vit une vie extraordinaire. Il n'y a pas un os, pas une molécule ou cellule ordinaire dans ton corps. C'est vrai, mais c'est mon opinion. Je ne peux rien dire pour me faire changer d'idée. Bon, alors, ce qui m'amène à ma prochaine question. Donc, tu parlais de sortir de notre zone de confort pour vraiment découvrir où est-ce qu'on veut aller dans le fond. Et quand c'est drôle, quand on laisse Dieu en contrôle, même si on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va, c'est toujours très intéressant. Il y a des gens autour de nous qui vont nous guider aussi, mais on finit toujours par aboutir où est-ce qu'on est supposé aboutir. Absolument. Donc, je suis en accord avec toi. Si quelqu'un en ce moment bouillonne d'idées et de rêves, mais ne sait pas comment y arriver, par où commencer, quel conseil aimerais-tu lui offrir maintenant? Écoute, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est fais un test de personnalité. Je sais qu'on ne le dit pas souvent, mais moi, ça m'a vraiment... Si j'avais fait des tests de personnalité plus jeunes, je pense que ça m'aurait comme... au niveau de mon identité, ça aurait été plus clair plus vite. Il y a des tests de personnalité qui sont vraiment très bons et qui nous permettent de nous définir en termes de est-ce qu'on est plus des gens vers les gens ou plus axé vers les tâches, est-ce qu'on est plus communication directe ou indirecte, est-ce qu'on est plus introverti ou extraverti. Juste de savoir qui on est et la façon dont on est constitué intérieurement, juste ça déjà, ça permet de voir quel genre de rôle, de poste, d'implication est propice finalement à ta personnalité. Donc, je pense c'est comme si quand j'ai fait des tests, j'ai fait « Ah, je comprends maintenant pourquoi j'agis comme ça ou je réagis de cette façon-là ou que j'aime pas ça du tout, tu sais. » Donc oui, je pense qu'une des choses qui pourrait vraiment être un conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt, c'est ça. C'est faire un test de personnalité et surtout, au-delà du test, accepter le test aussi. Oui. Parce que des fois, on aspire à être autre chose. Ah, j'aimerais être ci, j'aimerais être ça, mais t'es comme tu es. Alors, c'est d'accepter, d'assumer pleinement qui on est. Puis, juste ça, là, moi, je trouve que déjà, c'est 50% du travail. Pour moi, à mon avis, c'est ça. Absolument. Absolument. Et aussi, souvent, les gens autour de nous, ceux qui nous connaissent, avec lesquels on a une bonne relation, là, des personnes qui nous connaissent vraiment bien, ils voient des choses en nous que nous, on ne voit même pas. Tu sais, les gens qui t'ont encouragé, peut-être que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc, parce qu'ils voyaient des choses en toi que souvent, nous, on a une genre de visière devant nos yeux, on ne voit pas les choses comme il faut. Mais absolument, c'est fantastique ce que tu dis. Donc, ce qui m'amène à ma prochaine question. Quel conseil aimerais-tu offrir à une femme célibataire chrétienne qui souffre de son célibat et de toutes les déceptions qu'elle a vécues et qui considère abandonner l'attente de rencontrer l'homme que Dieu a planifié pour elle? Comme elle serait même prête à se contenter d'un homme qui est sous ses standards ou qui rentre même en conflit avec ses valeurs simplement pour ne plus être seule. Qu'aimerais-tu lui dire? Bon, il y a le fameux verset, ou le fameux, plutôt, c'est pas un verset, c'est plus une citation qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Et je crois vraiment, mes parents ont divorcé, hein, et dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui soit se sont pas forcément bien mariés, ça a fini peut-être en divorce, ou tu sais, comme la vie à deux est pas facile. Les films nous vendent l'eau de rose, puis depuis tout jeune, on a l'impression que c'est le chemin prévu qui est comme, ben c'est ça, quand tu es jeune adulte, tu fais tes études, ensuite tu travailles et tu rencontres quelqu'un. Et oui, je suis pas en train de dire que c'est pas ça, mais pas à n'importe quel prix. Mm-hmm. C'est vraiment ça, c'est pas à n'importe quel prix. Donc ça, c'est peut-être la première chose.
de faire attention à c'est quoi notre motivation. Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir être seul? Est-ce que c'est le fait de vouloir des enfants? Que ce qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que tu vas choisir ton conjoint parce que tu veux des enfants? Mais tu sais, tu auras des enfants, mais encore une fois, à quel prix, tu sais? Donc, je dirais qu'il y a ça. Faire attention à c'est quoi en arrière qui t'anime en fait dans ta recherche de rencontrer quelqu'un. L'autre chose qui est partie de ma propre expérience, ok? Donc, je peux pas dire que c'est une théorie, tu sais, j'ai lu ça nulle part, ni rien, mais moi, voici comment je suis passée à travers mon célibat, et en passant, je suis encore célibataire. C'est que quand j'ai eu 30 ans, à peu près, dans la trentaine, moi aussi, j'avais ce questionnement-là de je suis célibataire, j'ai encore personne. Pourquoi? Pourquoi je suis encore seule? Ma vie est misérable. Dieu, tu m'as oublié. Il y avait vraiment des grosses remises en question. Puis, c'est comme si Dieu est venu me parler et est venu me dire, tu sais, est-ce que le mariage, c'est la seule avenue, tu sais, c'est le seul chemin dans une vie, tu sais, comme, est-ce que... Puis c'est comme si je me disais, ok, je voulais plus d'explications, entre guillemets. Donc là, j'ai questionné Dieu. C'était comme un espèce de dialogue interne où je sentais vraiment que Dieu voulait me montrer que le mariage n'est pas le but ultime dans une vie. Le but ultime dans une vie, Dieu nous a créés, pas pour le mariage et pas pour être mariés. Dieu nous a créés parce que nous avions une mission et une destinée. Et cette mission et cette destinée-là n'a pas rapport avec le mariage. Dans le sens que qu'on soit marié ou qu'on soit pas marié, nous avons quelque chose à accomplir sur cette terre. Dieu a donné à chacun des talents, nous a donné, tu sais, la fameuse parabole des talents. Là. Même si t'en as qu'un, t'en as un. Et dans la parabole, Dieu reproche à la personne qui en avait un, puis qui l'a comme caché, de dire oui, mais... Puis Dieu lui dit non, tu avais un talent et tu devais faire quelque chose avec. Et j'ai vraiment été saisie par ça. Et je sentais vraiment qu'il fallait que j'abandonne ma vie à Dieu complètement. Tu sais, entre guillemets, ma vie, là, elle était pour Dieu avant tout. Puis j'ai dit, Seigneur, ok. Puis j'ai été capable, ça a été une prière difficile, mais ça a changé mon regard. Mais j'ai réussi à dire, Seigneur, je suis prête à te suivre et à te servir quand bien même je serai seule. Ça a été douloureux comme prière, mais en même temps, ça a été une délivrance, cette prière. Parce que c'est comme si, finalement, ma vie avait un sens. Ma vie prenait tout son sens. Et à partir du moment où j'ai expérimenté ça, je suis devenue encore plus active, mais plus intentionnelle plutôt dans mes activités. Et mon but était, ok, c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Puis c'était là mon focus. Mon focus avait changé en fait. Au lieu d'être tourné sur moi, sur mes désirs, sur le moi, entre guillemets, puis aussi le côté mariage et tout ça, il était sur Seigneur, je veux te servir et en cours de route, je crois que tu vas me faire rencontrer quelqu'un. Et c'est encore ma vision des choses. Mais cela ne m'empêche pas d'avancer. Il y a trop de personnes qui sont sur le bord du chemin, trop de chrétiennes célibataires qui attendent et qui se mettent donc en pause en disant, moi là, j'attends d'avoir quelqu'un et quand j'aurai quelqu'un, je ferai ci. Quand j'aurai quelqu'un, je ferai ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu là, il t'attend. Tu as déjà quelque chose à faire. Avance, marche, puis tu vas voir le chemin va s'ouvrir au fur et à mesure. Et puis, le Seigneur va placer des personnes. Oui, j'ai pas encore rencontré quelqu'un, mais le Seigneur a placé des amis autour de moi. Le Seigneur a fait que j'ai une famille incroyable. J'ai développé aussi ma propre capacité à me ressourcer, à me renouveler, et que ça dépende pas des autres, la fameuse dépendance affective là qui fait que on n'est pas fonctionnel si on n'a pas quelqu'un. Mais non, quand tu changes ton focus et que tu te mets sous
l'autorité de Dieu, entre guillemets, et sous la destinée de Dieu, ben c'est Dieu qui te remplit. C'est profondément spirituel, c'est difficile à expliquer, il n'y a pas de fait, mais ça fonctionne. J'ai 44 ans, bientôt 45. Je dis pas que c'est facile. Là. Je suis pas en train de dire que Dieu a fait que le célibat, wouhou, non, c'est pas ça. Mais il y a une grâce, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, je trouve que j'ai une belle vie. Donc, c'est ça. Amen! Excusez-moi. Oui, oui, c'est vrai. Je suis tellement d'accord. En fait, on est dans la même situation, toi et moi, parce que ça fait plusieurs années que je suis célibataire aussi, chrétienne, et puis vraiment, en fait, on va élaborer dans une entrevue qu'on va faire pour toi, là, mais en gros, absolument. Je veux pas que les gens pensent qu'on pense qu'on va juste rester assise derrière notre porte et que quelqu'un va venir frapper à notre porte, le Seigneur va nous envoyer quelqu'un à la porte. C'est pas ça, là. Mais il y a des actions qu'on peut faire quand on marche dans notre destinée et quand on reste sous, j'aime bien le dire, sous le parapluie de Dieu. J'aime bien l'expression aussi. Oui. Donc, je sens qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'autre moyen. On va rencontrer cette personne. Si c'est l'intention de Dieu, peut-être qu'il y a d'autres plans qu'il veut faire avec nous et on ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est correct aussi. Mais c'est ça. Donc, je suis convaincue qu'en faisant ce qu'on a, en étant où on doit être, à notre place, en tant qu'enfant de Dieu, il va pourvoir, il va se souvenir à nos besoins, il va pourvoir. Ouais. Absolument. Donc, bon, si notre ami à la maison, chrétien ou non, cette fois-ci, trouve que c'est bien beau tout ce que tu dis, mais que pour eux, il est trop tard. Ils sentent qu'ils ont fait trop d'erreurs et que leur vie est un échec. Qu'aimerais-tu lui dire? Ben justement, Dieu, c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu nous aime dans notre humanité, justement. Il attend pas du tout que l'homme soit parfait. Absolument pas. Au contraire, il est là pour nous soutenir dans notre imperfection. Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de culpabilité. Il y a juste de l'amour. Il y a juste de la grâce. Il y a juste le relève-toi, puis recommence à marcher. Il y a pas de péché, si on peut utiliser le mot péché là, mais de faute grave que Dieu ne peut pas pardonner. Et d'ailleurs, souvent, Dieu nous pardonne, puis c'est envers nous, des fois, que c'est le pardon est plus difficile. Tu sais. Donc, la réponse que j'aurais, c'est essaye. Essaye Dieu. C'est un peu comme on peut essayer un matelas, entre guillemets, là, 100 jours pour voir si ça fonctionne. Là, comme on dit, c'est spirituel, hein, c'est pas tangible. Mais en fait, si, les résultats sont tangibles, mais pour avoir ces résultats tangibles-là, il y a la foi. Faut un acte de confiance. Et c'est juste ça que Dieu veut. Dieu veut juste qu'on lui fasse confiance. Et alors qu'on lui fait confiance, il nous parle. Il nous parle par sa parole, il nous parle par les circonstances, il nous guide, il nous dirige, il nous donne sa paix. Surnaturel, quelque chose que c'est difficile à expliquer, mais Dieu est présent. Donc, moi, je dirais non, tu n'as pas à avoir honte. Ta vie est ce qu'elle est. Puis, on ne peut pas changer de passé, mais tu peux changer ton présent. Puis, en changeant aujourd'hui, ça peut influencer ton futur. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, là, essaye Dieu. Puis tu vas voir comment ton futur va être différent. Oui, oui. J'ai adoré ton analogie comme un matelas. C'est fort, oui, ça va rester avec moi à vie. Absolument. Oui. Donc, c'est vrai, on essaie des voitures, on essaie plein de trucs. Donc, oui, essaie Dieu. J'adore ça. Je vais m'en servir et je vais te donner la cotation. Je pense pas que c'est de moi, ça m'est venu comme ça parce que tu me poses la question, mais je pense pas que c'est de moi. OK. Donc, tout comme moi, tu es récemment devenue une membre de Toastmasters International. Donc, tu nous partager qu'est-ce qui t'a convaincu à te joindre à cette organisation? En fait, plus ça va, bien sûr, et plus j'assume ce côté leader, ce côté mentor, ce côté je veux être inspirante et je veux montrer aux femmes que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il y a tellement de belles choses à vivre et tout ça.
Mais je me sentais des fois limitée dans ma communication. Je me disais, comment je peux convaincre? Comment je peux expliquer bien les choses? Comment je peux... Puis je sentais aussi que, mine de rien, l'inspiration vient par la communication. Euh, et je me dis, alors il y avait ça qui me trottait dans la tête où je me disais, encore une fois, tu sais, tu m'as dit tu devrais écrire un livre, ça fait partie des choses que j'aimerais faire dans ma vie, mais je me suis souvent vue soit écrire un livre ou encore faire des formations. En plus, je suis de plus en plus demandée pour ça. Et je me disais, OK, faut que tu sais, j'ai toujours été impressionnée par des gens qui, des fois, parlent en 5 minutes, là, mais quand ils ont parlé, il y a eu un impact. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Je suis pas trop dans les personnes qui parlent de blabla, 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 là, tu sais, puis que finalement, au bout d'une heure, t'as pas compris ce qu'ils voulaient dire. Et moi, j'aime les bang, tu sais, je trouve ça Aussi incroyable. précis. Ouais. Donc c'est ça. Donc, ça tournicotait dans ma tête, mais je dirais, j'avais pas vraiment, j'ai lu quelques livres, j'ai quelques bons livres quand même sur la communication, mais encore là. Et j'ai croisé un gars qui s'appelle Aimé, que tu connais aussi d'ailleurs. Et puis, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un de mes projets. Puis, c'est lui qui m'a parlé de ça. Je ne savais pas que ça existait. Puis il me disait, ah, Séverine, je pense que ça serait tellement bon, je te verrais vraiment te développer là-dedans, tout ça. La communication, c'est la clé. Ça, c'est son point, là. La communication, c'est la clé. La communication, c'est la clé. Mais... Donc, puis, c'est un bon vendeur. Honnêtement, c'est un très bon vendeur. Donc, ce qui fait que par curiosité, je suis allée voir 1, 2 ou 3 fois. Et puis, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le concept aussi. Alors, moi, je commence tout juste, hein, je suis au tout début de mon pathway, là, comme on dit, mais j'aime l'idée. Et c'est drôle parce que je commence tout juste et je vois déjà, juste d'observer, ça m'a déjà impacté la façon, tu sais, les mots à utiliser, la façon dont, comme je te disais, de rentrer rapidement dans un thème, dans un sujet, être capable d'improviser aussi quand des fois on est pris au dépourvu. Il y a toutes sortes de techniques qui nous aident à développer. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je commence à en parler autour de moi alors que fais juste commencer. J'arrête pas de dire ah, c'est bon, ah, c'est bon. Donc, des pasteurs autour de moi, des jeunes leaders, tout ça, là, je crois qu'il y a vraiment tu vois, je connais quelqu'un à qui on vient de donner une opportunité dans l'Église de pouvoir faire de la formation et elle n'arrête pas de dire oui, mais j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à communiquer. Puis c'est pas la seule. Je connais tellement de personnes ils ont à cœur des choses, mais ils se sentent bloqués. Je connaissais pas Toastmasters, pour moi c'est nouveau, mais vraiment j'encourage les gens. Puis c'est pas cher. Puis c'est dans une belle aussi atmosphère là qui tire les gens vers le haut. C'est une belle organisation qui mérite d'être connue davantage. Absolument. Mais tu sais que je suis une grosse fan de Toastmasters. Moi, je me suis joint au mois de mai et vraiment, c'était la meilleure décision que j'ai prise. Toi, tu es dans un groupe anglophone. Hein? Oui, je suis dans un groupe anglophone. Et puis, c'est merveilleux. Et puis, c'est drôle. Tu sais qu'il y a 77% des personnes sur la planète qui sont terrifiées à l'idée de parler en public. Ils ont même plus peur de parler en public, la glossophobie, plutôt, que des araignées ou que des hauteurs ou de la mort. OK? Wow! À quel point les gens sont terrifiés. Il y a des recherches qui ont confirmé ça. Donc, puis à chaque fois, quand j'ai commencé à devenir très enthousiaste de Toastmasters, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je bégayais en fait. Pas de façon très, très sévère, mais ça, c'était une des raisons. Donc, une fois que j'étais stressée ou tendue ou que je n'étais pas trop sûre de mes mots, je devenais très insécure et je commençais à bégayer à chaque fois. Donc, après ça affectait ma confiance en moi et puis automatiquement, je ne parlais pas. Tu comprends? Donc, je n'ai pas eu de voix pendant des décennies à cause de ça. Et à cause que là, bon, j'ai eu pour rappel d'aider des femmes dans le besoin. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me joindre à un groupe comme Toastmasters. Et je suis tellement excitée. Moi aussi, je suis dans le début de mon pathway. Donc, j'ai fait le Presentation Mastery. Donc, grâce à ça, je vois une immense différence le jour et la nuit. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un cheminement, c'est un parcours, mais quelle différence. Il y a une copine qui s'est jointe à mon groupe, Words on Wings, dernièrement. Et puis, elle aussi, elle a sa propre business. Et puis, elle est chef d'entreprise. Et puis, déjà, je vois une immense différence avec ce qu'elle était. Ça fait à peine 2 semaines qu'elle s'est jointe et je vois déjà une différence dans la manière qu'elle s'exprime. Donc, les gens sont très craintifs. Il faut juste aller voir comme observateur et juste voir et vont pouvoir... Et encore là, ça rejoint ce que je te disais au tout départ. Essayez.
Tu sais, l'expérience et la confiance grandit au fur et à mesure des expériences. Donc, tu as un défi. Ça peut être dans la communication, mais ça peut être dans d'autres choses. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose à dépasser en tant qu'être humain, là, de la zone de confort. Sortir de cette zone de confort produit des fruits. Puis, il y a quelque chose que tu as dit tantôt où tu disais il y a 97%, c'est ça, des gens qui ont 77. 77% des gens qui ont du mal à s'exprimer. Et tu sais quoi? Je crois que l'ennemi se sert de ça aussi beaucoup pour empêcher les gens de parler, de s'exprimer. Tu sais, il y a un verset là qui dit que c'est la puissance de notre témoignage qui fait une différence. Mais en emprisonnant les gens et en travaillant dans leurs pensées au niveau de la communication, qui sont pas capables ou qui ont de la difficulté et tout ça, ben, ils les emprisonnent et les gens qui ont un trésor à l'intérieur d'eux, ben, finalement, ça reste à l'intérieur. Wow. Ce que je veux dire? Je pense que tu dis, j'ai jamais vu ça comme ça, mais oui, absolument, je pense que tu as raison parce que, en fait, les mots sont extrêmement dangereux, en fait, parce que je pense à un seul des politiciens ou des leaders qui ont fait beaucoup de dommages sur la planète, qui sont responsables de beaucoup de, mon Dieu, de catastrophes mondiales. C'est parce qu'ils ont eu le pouvoir avec leurs mots d'impacter. Tu comprends? Ils sont montés au pouvoir avec la puissance de leurs mots. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à exterminer des millions de personnes. Donc, le mot, ça va des deux côtés. Donc, non seulement ça coupe le témoignage de personnes qui ne peuvent pas en parler parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la confiance pour le faire. Et aussi, ça donne du pouvoir. C'est un très bon point. Donc, imagine si plus de croyants prenaient leur place, là, ils s'exprimaient, puis on parle de la communication, mais on parle de d'autres choses aussi, là, mais vraiment que si les chrétiens dépassaient ça, là, leurs défis, les choses qui leur font peur, comment ça, leur impact serait plus grand. C'est un peu ça qui me vient à l'esprit pendant que tu me parles. Ah, OK. Donc, donc si tu as un horaire extrêmement chargé, c'est vrai. Donc, tu dois te gérer toi-même et gérer plusieurs autres individus qui sont tout aussi occupés que toi, sinon plus. Donc, comment est-ce que tu t'équilibres dans tout ça? Est-ce que tu as un clone ou quelqu'un? Comment est-ce que tu maintiens ta santé mentale, en fait? Ouais, je te dirais que ça a été un de mes plus gros apprentissages. Je me suis brûlée à plusieurs reprises, dont une fois, la dernière fois en 2009, où j'ai fait un épuisement professionnel qui m'a vraiment, vraiment fait peur. J'étais à fond, comme d'habitude. Je comptais pas mes heures, je travaillais le jour, la nuit, les week-ends. Puis il y avait aussi quelque chose de malsain là-dedans, mais que tu t'en rends compte après coup. C'est que je commençais à travailler sur mon estime, mais c'était le tout début. Ce qui faisait que en fait, je ne me définissais par ce que je faisais et non pas par ce que j'étais. Donc c'est ça aussi, c'est que en fait, plus j'en faisais, plus j'avais le sentiment d'exister, plus j'avais le sentiment d'être une bonne personne. Puis les compliments comme c'est waouh, t'es forte, comment tu fais pour travailler autant? Ben quelque part ça entretenait ça, mais de façon extrêmement malsaine. Puis je me suis perdue là-dedans, j'ai fait cet épuisement professionnel, ça m'a pris 6 mois à m'en remettre, j'ai eu très peur parce que j'oubliais des choses, j'étais, tu sais, quand tu passes dans des moments comme ça, tu as l'impression que les fils sont déconnectés puis qu'au niveau de ton esprit, là, il y a la vivacité dont tu pouvais faire preuve disparaît. Et je me souviens que j'ai rencontré un pasteur, Denis Morissette, qui était donc le responsable des soins pastoraux à l'Église Nouvelle-Vie à ce moment-là. Puis, je l'avais rencontré parce que mon pasteur Claude, avait demandé à ce que je sois rencontrée étant donné que j'allais pas bien. Et puis, il m'avait dit 2 choses. Il m'avait dit, tu sais, ceux qui font des épuisements, c'est pas les paresseux. Ceux qui font des épuisements, ce sont pas les paresseux. Donc, en bout de ligne, il y avait quelque chose où il voulait me dire, tu sais, t'es tombé malade, mais pas parce que tu fais rien, tu sais. Mais l'autre point qu'il a dit, c'est, est-ce que le Seigneur te demande de faire tout ça? Puis cette phrase-là est venue démolir toute une conception que j'avais de l'œuvre de Dieu. En fait, j'étais intense, extrême dans 2 choses. La première, c'est le fameux verset, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le.
Moi, je l'avais interprété comme fais tout ce qu'il y a à faire. Puis il y a le verset aussi qui parlait du célibat en disant, tu sais, ceux qui sont mariés prennent soin de leur famille, ceux qui sont célibataires servent l'œuvre de Dieu. Mais encore là, à l'extrême. Et je me définissais juste par ça. Et je me suis complètement brûlée. Et vraiment, j'ai réalisé que Dieu ne me demandait pas ça. Et surtout, Dieu ne m'aimait pas parce que je faisais tout ça. Il y avait ça aussi en arrière. Je me disais, en faisant, Dieu va m'aimer parce qu'il voit que je fais beaucoup de choses, il va me donner. Il y avait le côté de je fais, il va me donner, tu sais. Donc, je donne, puis il va me donner mon mari, il va me donner ma maison, il va me donner, tu sais. Mais c'était ma conception de Dieu, là, était complètement tordue. Et il a fallu cet événement-là pour me permettre de remettre les choses à leur place. Mais ça s'est pas réglé tout de suite à 100% non plus. Et c'est comme si Dieu, à différents moments après ça, a été obligé de m'arrêter. Je me souviens d'une période où je suis tombée dans les escaliers à mon travail, je me suis cassé la jambe. J'ai été 8 semaines immobilisée, mais immobilisée, là. Pas pouvoir poser le pied par terre. L'horreur, vraiment. Et je me souviens que j'étais chez moi, je pouvais pas aller travailler, je travaillais de la maison, c'était pas du télétravail comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est full équipé pour ça, mais là, c'était pas tout à fait la même chose. Puis, je suis passée vraiment par un moment de désert parce que là, je me disais, je sers à rien, je peux rien faire. Puis, c'est comme si, au travers de ce désert-là, Dieu m'a dit, mais tu sais, est-ce que faire est vraiment ce qui doit te définir? Tu vois ce que je veux dire? Le fait que je faisais rien, est-ce que d'un seul coup, ça entachait ma valeur? Puis aussi, il est venu me parler. J'étais tellement tout le temps dans la suractivité que Dieu n'avait pas de temps pour me parler. Puis il fallait qu'il ait des moments il mette dans ma vie des événements extrêmes pour m'arrêter, pour que là, il puisse me parler. Tu sais? Et puis, donc, c'est toutes ces leçons de vie-là qui m'ont amené à me rééquilibrer. Aujourd'hui, je reste quelqu'un d'intense. Je pourrais jamais, d'un seul coup, ne plus rien faire. Je suis pas constituée de même. Cependant, il y a des choses que je sais. Par exemple, ce que je fais ne me définit pas. C'est pas parce que j'en fais plus que Dieu m'aime. Dieu m'aime inconditionnellement. Que le repos fait partie de la vie. Le repos est sain. Et quand tu te reposes, tu peux mieux rebondir. Tu sais, donc, j'ai appris aussi à apprécier les moments où je ne fais rien, absolument rien, et les moments où je suis très active. Et aussi, honnêtement, j'ai coupé beaucoup de choses dans mon horaire. Les gens pensent que je fais encore beaucoup de choses parce qu'ils gardent peut-être cette image de la fille Wonder Woman. Mais non, aujourd'hui, il y a des choses que je fais plus, des choses que je fais moins bien, des choses pas moins bien, mais donc je diminue un peu l'intensité dans laquelle j'avais parce que ma santé mentale en a besoin. Puis avec la pandémie, là, c'était essentiel. C'était essentiel de faire des pauses et de faire attention à qu'est-ce qu'on nourrit dans notre esprit. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre esprit? Les médias, les infos, la COVID, les vax, non-vax. Tous ces débats-là, là, ça vient drainer de l'intérieur, tu sais. Puis il a fallu que je prenne de la distance avec ça. Puis que j'aille chercher des livres comme celui que tu as à la main, que j'ai lu pendant mes congés. Écoute, je regarde souvent là parce qu'en fait, j'ai une table sur laquelle il y a plein de livres. Puis je nourris mon esprit. J'apprends des choses. Je pourrais te monter plusieurs livres là, que je suis en train de lire en ce moment qui sont vraiment intéressants. Je parie qu'il y en a plusieurs qu'on a en commun en passant. Ah, ça se peut très, très, très possible. Ça. Et voilà. Et en fait, en me développant comme ça, ça me permet aussi, moi, de mieux accompagner les gens que j'accompagne. Parce qu'il se trouve que les gens qui viennent à moi pour être accompagnés, la majorité du temps, ils sont là-dedans, dans l'hyperactivité, dans le fait qu'ils sont à fond. Puis des fois, je leur pose la question, mais qu'est-ce que tu aimes? Qui es-tu, toi? Puis qu'est-ce que tu aimes? Puis ils sont tellement dans la suractivité qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Tu sais. Donc, je les ramène à eux, à l'essentiel, à leur valeur, la relation avec Dieu. Puis ensuite, le reste. Donc c'est ça, c'est un équilibre, mais ça s'apprend. C'est pas évident. C'est une succession de prises de conscience qui m'ont aidée aujourd'hui. Je pense que je suis plus équilibrée que je l'ai jamais été. Mais ça n'a pas été instantané. Oh, ça, je comprends, chère amie. Je suis dans la même situation que toi. Je suis très, très extrême et intense
dans tout ce que je fais. Et puis, même moi-même, j'ai failli avoir je ne sais pas si j'ai eu un burn-out ou si c'était proche, mais j'ai eu une paralysie de Bell. J'étais impliquée partout, je Oh voulais oui. la planète, comportement totalement codépendant pour obtenir l'approbation des gens. Parce que là, bon, même que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais tellement motivée, et j'étais impliquée dans tous les ministères possibles, je voulais tellement donner et remettre, mais c'était pas juste ça, mais j'ai vraiment exagéré. Puis j'avais des troubles avec ma famille, il fallait que je soutienne des membres de ma famille qui avaient des besoins d'aide. Donc, j'ai trop fait. Je me suis pas occupée de moi du tout. Et oublie ça, là. Mon corps, c'est un dernier avertissement. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut écouter. Notre corps nous donne des avertissements. Hein. On peut l'ignorer tant qu'on veut. Oh non, j'ai continué. Mais depuis que j'ai eu cette paralysie, carrément, j'avais la moitié de mon visage qui ne bougeait plus. Wow. Donc, c'est l'acupuncture qui m'a sauvée, les prières, etc. Mais c'est très, très important parce que si on n'arrête pas notre corps, si on ne s'arrête pas, notre corps va nous arrêter. Notre corps va nous arrêter. Donc, c'est très, très important dans tout ce que tu dis. Et moi, je fais ça en travaillant sur ma spiritualité. Mon journal, j'ai un journal de prière. J'ai plein de journaux, mais en écrivant, tu peux te rendre compte, tu prends des prises de conscience parce que c'est écrit devant toi, tu peux retourner. Oui, tout à fait. Oh oui, je vois très, très bien ce que tu veux dire. Bon, donc, on arrive à la fin. J'aimerais juste te demander, j'ai presque peur de te demander, Séverine, mais quelle est la prochaine étape pour Séverine Acus? La prochaine étape, écoute, c'est ma deuxième entreprise, parce que là, tu as parlé de l'agence Focus. Donc là, ça fait 1 an maintenant, puis 2022, c'est vraiment l'année où je vais être encore plus intentionnelle sur la création donc de mon programme, entre guillemets, d'accompagnement de femmes chrétiennes pour justement accompagner un maximum de femmes dans le fait de découvrir leurs dons, leurs talents, mettre à profit leur potentiel pour pouvoir vivre la vie que Dieu a prévue pour elles. C'est vraiment, vraiment ça qui brûle sur mon cœur. Les choses se sont précisées, se sont confirmées aussi à la fin de l'année pour moi. Et c'est ça. Donc, moi, c'est quand on dit être sur son X, là, ça, c'est être pleinement sur mon X. C'est vraiment ça. Le Seigneur m'a donné d'apprendre des choses et ces choses-là, je veux les transmettre. Donc, ouais, c'est ça. Mon 2022, je me dédie à 100% à ça. Alléluia. Oui. Et je suis de tout cœur avec toi et je suis ta cheerleader numéro 1. Tu sais que... Ouais. Donc, si notre auditeur à la maison aimerait te rejoindre pour soit connecter avec toi ou solliciter tes services, quel est le meilleur moyen de le faire, Séverine? Alors, je dirais Facebook en ce moment. Donc, Séverine Acus, je suis facile à trouver. Je pense que je suis la seule. Et puis, autrement, j'ai un site Internet, justement, que notre amie Christelle, celle que nous avons en commun, est en train de me créer, de me faire. Donc, j'espère qu'il va être prêt bientôt. Mais bon, je dirais que Facebook, ça reste pas mal la meilleure façon pour l'instant. Oui, et j'aimerais juste prendre 30 secondes pour dire que tu es entre de bonnes mains. En fait, c'est toi qui m'as référé à notre amie en commun, Christelle. C'est un bijou, cette fille. C'est fondatrice de Bureau de l'Excellence. Bureau-de-l'excellence.com, les amis. Elle m'a fait mon site Internet. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil, pattypatsjourney.com. Mais Séverine, tu sais que tu vas être gâtée. Oui, elle m'a déjà montré un petit peu où est-ce qu'elle était rendue. J'ai hâte. Et en plus, c'est un rattrapage. J'ai une mauvaise expérience. Avant que tu la connaisse, j'avais fait une mauvaise expérience sur un site Internet. Puis là, elle est en train de rattraper. Puis c'est le jour et la nuit. Là. Donc, elle est juste brillante. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Très pro. Et tu m'as sauvé la vie. J'aurais jamais réussi à me rendre. Même, elle m'a fait un logo. Elle m'a tout arrangé. Je savais pas où est-ce que j'allais. Tu sais, quand on parlait de personnes qui savent pas par où commencer, des fois, il faut juste avoir les bonnes personnes pour t'aider. Ouais. Parce que des fois, on ne sait pas, on n'a pas une bonne conception, mais c'est une professionnelle, ça fait des décennies qu'elle fait ce qu'elle fait, en fait. Et puis, elle m'a pris en charge, et puis là, elle me propulse quasiment dans des endroits. Je sais que Dieu est derrière moi, mais avec quelqu'un comme Christelle derrière moi, et derrière toi, d'ailleurs, tu sais très bien de quoi je parle. Très bien. Alors, bon, je vais faire la parenthèse. Donc, Christelle, on t'aime! Christelle, on t'aime! Elle ne nous a pas payé pour dire ça, je vous promets. Elle va bien rire. Donc, pour conclure, Séverine Acus est en mission pour inspirer, soutenir et guider les femmes et les hommes partout dans la francophonie, en fait dans le monde entier. Et ce que j'admire le plus en Séverine, c'est son énergie, sa sincérité, son cœur pour servir Dieu et tous les êtres humains qui respirent autour d'elle. Et merci.
Donc, voilà. Donc, c'est une femme phénoménale que je respecte et que j'admire énormément. Elle est une super ou Wonder Woman et ce n'est que le commencement pour elle. Et je serai, comme j'ai déjà dit, la première sur le banc d'en avant à l'encourager. Donc, Séverine, y a-t-il une dernière chose que tu aimerais partager avec notre amie à la maison avant que tu nous quittes? Non, ben écoute, moi je voulais simplement encore une fois te remercier pour ton invitation. J'avais vraiment hâte d'échanger avec toi. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup en fait dans notre, pas forcément le tempérament, parce que je pense que si je suis énergique, tu l'es vraiment plus que moi. Mais au niveau de notre cœur pour les gens, notre désir d'inspirer, c'est ça, d'être une voix finalement qui montre l'espoir, le chemin, qui pointe vers Dieu. Je crois que là-dessus, on se rejoint à 100%. Tout ce qui est bien sûr développement personnel, le désir de se dépasser, d'aller plus loin et de faire en sorte que notre vie ait du sens. Là-dessus, je trouve que nos cœurs font écho, tu sais, c'est facile. Ouais, donc c'est ça. Donc pour moi, c'est juste, je suis honorée de te connaître. On se connaît pas encore beaucoup, mais j'espère vraiment qu'en cette année, on va avoir l'occasion de se côtoyer davantage, puis de se tirer ensemble. Tu sais, ça prend je prône vraiment beaucoup ça, que on a besoin, les femmes, de se tenir ensemble, de se motiver ensemble, de s'encourager ensemble. Donc c'est ça. Donc moi, tu fais partie vraiment de mon cercle de femmes qui m'inspirent, auprès desquelles j'ai le goût de me tenir. Donc, c'est ça que je voulais te dire avant de quitter. Oui, merci, c'est vrai. Et tout ce que tu dis, je suis en accord avec toi. Et c'est drôle, il y a souvent dans le monde un genre d'esprit de compétition. Okay? Oui, ça il est vrai, il est réel. Oui, que ce soit dans n'importe quel monde séculier ou dans le monde chrétien, ça ne dérange pas. Mais c'est que, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on a chacun notre appel et notre voix. Et on peut avoir exactement la même audience, avoir le même message, mais toi, c'est avec toute ton expérience de vie que Séverine a eu et toute mon expérience de vie que moi j'ai eue, ça ne va pas sortir de la même manière. On a chacun notre sauce spéciale. On ne va pas raisonner de la même façon et on ne va pas attirer les mêmes personnes. Exactement. Donc, c'est très important, cet esprit de communauté. C'est pour ça que je suis tellement heureuse de m'être impliquée à Nouvelle Vie, parce que c'est une communauté. Okay? On est des êtres humains, comme partout ailleurs, mais on veut servir et on veut s'aider, s'encourager. Donc, c'est ça. Vraiment, je suis vraiment tellement heureuse et bénie de t'avoir rencontré, Séverine. Et en fait, vraiment, moi aussi. Tu m'as envoyé un ange qui m'aide. En fait, Dieu m'a envoyé, ça m'a mis en contact avec toi, avec Nouvelle Vie. Et ensuite, tu m'as envoyé un ange pour m'aider. Et là, on ne sait même pas où est-ce que le monde où est-ce qu'on va se rendre avec tout ça, avec Dieu derrière nous. Si on reste sous le parapluie, on va se rendre. Donc, oui, merci pour ce merveilleux moment de connexion, Séverine, et pour ton temps si précieux. Et notre amie à la maison, merci d'avoir passé ce moment avec Séverine et moi. Et j'espère que tu as été aussi inspirée et éblouie que moi par l'amour infini qui déborde de Séverine. Et je vais vous quitter sur ceci. Vous n'êtes pas seul. Nous vous aimons. Et encore mieux, Jésus vous aime. On se voit à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.